Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être de l'organisation, de la décoration, des petits DIY pour la maison. Je sais que vous aimez bien ce type de vidéo, donc c'est parti, let's go! Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans l'entrée de mon appart. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram l'ont déjà vu. Mon petit rangement pour mes sacs à main. Ça faisait un petit moment que je cherchais une idée, une astuce pour pouvoir vraiment avoir un lieu où je range mes sacs à main et que ça soit bien rangé, accessible et tout, parce que sinon tu les portes pas. Clairement tu remets tout le temps les mêmes. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement couper ma bibliothèque Ikea et la faire rentrer dans l'armoire de l'entrée. Donc si vous avez le même type d'armoire à l'entrée de votre appart ou de votre maison, ça pourra vous donner des idées. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc voilà, dans le home tour, je vous avais montré, j'avais une armoire à l'entrée comme ça. C'est ici que je range tout ce qui est manteau, etc. Mes chaussures qui sont en bas. Et en fait, ici, j'avais un espace de ouf. Je savais pas quoi ranger à chaque fois, c'était le désordre parce que il y a trop d'espace en fait. Ça laisse vraiment un grand espace vide. Donc pour l'organisation, c'était pas le top. Donc voilà ce que j'ai trouvé. J'ai tout simplement pris ma bibliothèque Ikea qui doit coûter dans les 30-40 euros max et je l'ai découpée au bout. Donc je sais pas si vous voyez au niveau de la chaussure, en fait je l'ai découpée. Donc j'ai vraiment enlevé le bas de l'armoire. Donc j'ai enlevé en fait la dernière étagère, je l'ai coupée avec une scie sauteuse et clairement je trouve que c'est top pour ranger tous mes sacs. J'ai un visu, j'ai fait un espèce de colorama pour que ça donne envie et que ce soit visuellement joli. Donc voilà, au moins si vous avez vraiment la même configuration et tout dans votre appart, peut-être que ça vous donnera des idées. Et vu que ce meuble j'en avais plus besoin, je me suis dit bah voilà, au moins au lieu d'aller racheter un autre meuble, je vais faire avec les moyens du bord et au moins ça me coûtera 0 €, un peu d'huile de coude et c'est tout. Bref, j'ai également changé mon canapé de place qui est juste ici. Je pense vous refaire un home tour d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'en revoir un parce que c'est vrai que quand je l'ai fait, d'une il n'y avait pas la cuisine et j'avais pas encore refait l'entrée aussi de mon appart. Et vu que là je suis un peu en train de modifier les meubles et tout de place, je sais pas si vous ça vous arrive. Juste le fait des fois de déplacer un meuble, je sais pas, c'est le feng shui à la maison. Vraiment tu sens que les énergies sont différentes dans la pièce. Pour moi c'est pas des blagues ce genre de choses. Enfin bref, du coup j'ai mis mon canapé ici et j'ai voulu changer ma table basse que je ne peux plus me voir. Je vais la vendre sur le Bon Coin d'ailleurs. Et du coup j'ai trouvé deux petites tables basses comme ça qui font assez minimaliste chez Action. Donc on va les monter ensemble et on va voir ce que ça donne. Et elles m'ont coûté 17 €. Vraiment pas cher. Là on est sur les conseils pas chers. C'est parti pour le montage du meuble. Nous avons nos deux tables montées. Franchement c'est mimes, pour 17 €, je ne vais pas me plaindre parce que franchement ça va. Et par contre c'est grave pas un mythe, à la fin il y a toujours des vis en trop. Moi ce que je vous conseille de faire c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez le paquet où il y a tous les vis et tout, vous comptez. Comme ça il n'y a pas de doute à la fin où tu te dis peut-être que j'ai oublié de mettre un vis par-ci ou par-là. Donc voilà, sur chaque notice vous avez le nombre de vis nécessaires pour monter votre meuble. Donc voilà, s'il y en a deux en trop à la fin et tu sais que tu avais bien compté dès le début, il n'y a pas de doute, tu es sereine. Là je suis sereine. Donc on va installer notre petite table, c'est parti. Bon du coup la petite table est montée. Je vais aller faire 2-3 courses parce que j'ai envie de faire des tableaux. Je sais pas si vous voyez quel type de tableau, qui font comme si genre t'avais posé un drap dessus et tout. Donc on va aller acheter ce qu'il faut. J'ai déjà des tableaux mais il me manque le drap façon, la colle pour bien fixer et tout, et la peinture. Donc on va acheter tout ça. C'est parti, let's go. Bon du coup je sors de chez B&M, j'ai trouvé un rideau occultant. Donc vous voyez les rideaux épais là, vraiment pour occulter la lumière et tout. Je me suis dit que je vais prendre ça parce que ça fait vraiment un effet épais et tout. Vous comprendrez pourquoi après. Donc là je suis devant chez Action. Là je vais aller chercher de la colle liquide et un truc pour protéger quand je vais faire ma peinture et tout, pour pas salir à la maison. Et il me faut un pinceau, c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est parti, let's go. So
So, je viens de rentrer, du coup je reviens de chez Action et B&M. Donc j'ai pris ce rideau occultant, donc c'est les rideaux vraiment vous voyez, épais et tout, pour vraiment faire l'effet. Je vais le découper et je vais vraiment faire l'effet drapé mais épais. Là on est parti pour faire un tableau de qualité les filles. Donc voilà, ça je l'ai payé 14,99 €. Honnêtement je pense que j'aurais pu trouver moins cher, mais là le magasin fermait, donc j'ai fait au plus vite. Là ça va être un tableau de qualité, ça va valoir 1 million de dollars. Voilà, je le dis, on est sur du Picasso. Picasso en train de se retourner dans sa tombe pendant que je dis ça. Bref, du coup chez Action, je vous montre ce que j'ai pris. Un sac de plâtre, un vernis mat pour vernir et tout à la fin mon tableau. Un pot de peinture blanche et j'ai pris aussi du blanc, j'en avais plus, comme ça c'est de l'acrylique. J'ai pris de la colle liquide pour pouvoir coller justement le tissu sur la toile. J'ai pris 2 pinceaux aussi parce que j'avais besoin vraiment de couvrir une grosse surface. Donc voilà, let's go. Je vous montre les 2 grandes toiles aussi que j'avais déjà. C'est des 60 par 80, donc elles sont immenses. Immenses. Donc je vous avais dit aussi que j'étais partie pour acheter quelque chose pour protéger le sol. Et c'est toujours comme ça en fait, quand tu vas faire les courses, t'oublies le truc pour lequel tu es venu en fait. Souvent c'est comme ça. Donc là on va devoir protéger le sol. Je vais prendre au pire des sacs poubelles que je vais découper. Donc c'est parti, let's go pour le petit DIY. So, du coup je vais ouvrir mon petit rideau. Du coup première étape, je vais venir couper tout le côté où il y a les œillets pour accrocher le rideau. Donc, je vais venir placer le tissu comme je veux que ce soit sur la toile et ensuite on va venir le coller. So, je vous retrouve dans le lit. Dame Nature a débarqué, donc j'ai mis fin à l'atelier création. Mais là du coup j'ai quand même fini. C'est en train de sécher. Du coup j'ai mis une sorte de plâtre et tout pour que en fait le tissu durcisse. Et le problème c'est que ça a durci tellement vite le plâtre sur l'un des 2 tableaux. Ça a fait des sortes de grumeaux, donc je vais voir si demain je peux les poncer vu que c'est quand même du coup du plâtre, donc ça se ponce normalement. Pour enlever les petits grumeaux là qui se sont formés sur la toile pour que ça fasse quand même assez lisse. Comme ça demain je pourrai peindre et on verra le résultat. Mais en tout cas franchement je suis fière de moi. Je trouve que pour une première ça va, je me suis donnée, ça va. Johnny qui est venu squatter à côté là tous les soirs, que ça fait des trucs bizarres avec son doudou là. Enfin bref, je vous dis à demain et on poursuit les petits DIY. Bisous, à demain. Hello, du coup on est le 2e jour et j'ai vérifié nos petits tableaux. Il y en a un vraiment qui avait fait les grumeaux et tout comme je vous avais dit, qui est pas encore sec, mais l'autre il a déjà commencé à sécher. Donc lui on va pouvoir le peindre, celui-ci. J'aime trop, j'ai trop hâte de voir le rendu final et de pouvoir l'accrocher au mur. Donc voilà, on dit coucou à Johnny. Coucou Johnny. Johnny dort toute la journée, voilà, c'est la vie de chat qu'on mérite en fait. Enfin bref, c'est parti pour finir le tableau. Donc une fois que ça c'est terminé, en fait hier je me suis trompée dans les colles que j'ai prises. J'aurais dû prendre de la colle glu, vraiment la glu. Donc là je vais venir faire les bords en fait, que ça soit beaucoup plus propre bien sûr. Vu que j'ai pas d'agrafeuse murale et tout pour bien agrafer, je vais venir mettre de la colle glu. Vous voyez les colles glu là qui collent tes doigts carrément là. Je vais venir mettre ça et ça va coller le tissu de toute façon. Quand je vous dis que ça colle au doigt, ça blague pas.
Donc voilà ce que ça donne au niveau des bords et tout quand ils sont collés. Franchement, ça va être trop stylé. Il reste plus qu'à peindre. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Et ça fait trop beau. So, les tableaux sont terminés. J'ai juste à les vernir et du coup on pourra les accrocher au mur. Je les ai laissés en blanc et franchement quand on les voit genre de près et tout, vu que le blanc était un petit peu blanc cassé tout ça là, avec la peinture un petit peu old white et tout, bah du coup ça fait un petit effet que j'aime beaucoup. En tout cas en vrai, bon là vous le voyez pas trop je pense à la caméra, mais c'est trop joli, je suis trop contente. Donc on va les vernir et les accrocher au mur. C'est parti, let's go. C'est parti pour l'accrocher au mur, bien sûr. On prend toujours un petit niveau parce que flemme que le tableau ne soit pas droit. Tadam! Non, franchement, j'aime trop le rendu. Ça fait trop stylé. Et je pense qu'à la caméra, vous vous rendez pas compte vraiment de la couleur et tout. Mais on part sur un truc. I like it! J'aime trop, j'aime beaucoup trop. Franchement, il y a un petit côté artistique, tout ça là que j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que j'ai dead ça. Petite table basse et tout derrière. Donc voilà, en tout cas dites-moi si vous avez bien aimé ce petit DIY. Je pense qu'il y avait d'autres méthodes et tout pour le faire qui auraient peut-être été mieux. Mais j'ai fait avec les moyens du bord. C'était vraiment ma première fois que je le faisais ce DIY. Du coup je pense qu'il y a des choses que j'aurais améliorées comme la colle que j'ai utilisée. Je pense que j'aurais soit pu utiliser de la colle à carrelage ou de la colle pour papier peint pour vraiment fixer le tissu sur la toile. Et de toute façon je pense que je réessayerai d'en faire sur d'autres toiles et tout, et peut-être que ça sera encore mieux réussi. Voilà, c'est pour une première, je trouve que ça va. Quand tu passes devant et tout, tu te dis pas vas-y qu'est-ce qu'elle a fait, tu vois. Je trouve que ça fait quand même assez stylé et ça va grave bien avec ma déco. Donc voilà, je suis plutôt fière de moi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez beaucoup tout ce qui est vidéo un peu déco, organisation et tout de la maison, donc je vous en ferai plusieurs. D'ailleurs j'ai un petit projet qui arrive et du coup je pense que je vais vous filmer tout ça et rester un petit peu dans ce thème là. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Lovezette. Original bad man, you done know. It's VKs. Standard. Body smoking like a cigarette.